Linogravure. Kevin, est-ce que tu pourrais nous expliquer qu'est-ce que c'est? Pour moi, c'est des petites statuettes de Lino Ventura. Mais c'est tout ce que j'ai. Ah, pas mal, pas mal. C'est ma meilleure blague jusque-là. Et non, mais heureusement, Angélique Rouleau est là pour nous en parler. Bonjour Angélique. Bonjour. Bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste la linogravure? Alors la linogravure, c'est une technique de gravure à l'estampe qu'on appelle, à l'épargne, pardon. Si je commence comme ça, je suis mal. Alors déjà, moi je suis perdue. C'est quoi? Je vais vous expliquer. Donc c'est une technique de gravure à l'épargne, c'est-à-dire qu'on va enlever la matière d'un support. Donc la linogravure, lino c'est linoléum, donc notre matériau ça va être du linoléum, comme ce qu'on utilise pour mettre sur le sol dans les appartements. D'accord. Sauf que celui-ci il est un petit peu plus fin et plus solide, voilà. Donc on va graver un dessin sur ce matériau et cette plaque, c'est une plaque, un tampon en fait, va nous servir à reproduire le dessin en plusieurs exemplaires sur papier. Et quel matériau il faut pour démarrer la linogravure? Est-ce que c'est un coût? Est-ce que c'est beaucoup d'investissement? C'est de l'investissement technique, c'est beaucoup de patience. C'est pas forcément excessif au niveau des prix. Il faut le linoléum déjà, il faut des gouges, il faut de l'encre, il faut du papier, il faut des rouleaux impression. Il faut quand même pas mal de choses, mais ça se fait à la maison, ça se fait un peu partout. C'est assez agréable d'ailleurs. Alors, voilà. Comme à Chamonix, on a malheureusement des petits appartements. Est-ce que ça nécessite un espace, un grand espace ou une table, ça peut le faire? Alors moi, j'ai un espace dédié pour l'instant chez moi, dans mon salon. Donc je me suis installée un petit cocon avec une table à dessin et puis j'ai tout mon matériel autour. Et donc je travaille là sur mon tabouret dans mon salon. Et c'est suffisant, voilà, il faut se faire de la place. Et comment vous avez connu cette discipline? Alors, j'ai découvert la linogravure lors d'une exposition auquel j'ai participé il y a plusieurs années. J'exposais des peintures. Et, où ça? Alors, c'était à Revel, dans le sud de la France. C'est D'accord. à côté de Toulouse. Ok. Donc j'ai fait cette exposition-là et il y avait un monsieur qui faisait de la linogravure. Et donc j'ai découvert son travail, il a vu mes peintures, toujours noir et blanc, et il s'est dit mais essaye la linogravure parce que c'est ton univers. Et j'y suis revenue là récemment, il y a 1 an. J'y étais pas, j'avais pas pris le temps de le faire, mais voilà, j'ai remis les pieds dedans. En autodidacte? En autodidacte, Okay. tout à fait. Ah ouais, sans atelier auparavant, on se lance sans regarder de tutos Non, alors moi j'ai été formée dans la marqueterie et l'ébénisterie. D'accord. Donc en fait j'ai déjà le manuel et puis je connais les outils. Donc c'est venu un petit peu comme ça aussi, voilà. Donc vous nous disiez que vous aviez, vous étiez déjà dans la peinture avant. Oui, je faisais beaucoup de peinture, j'ai fait des études d'art en fait. Et j'ai fait beaucoup de choses après, donc dans le bois. Mais j'ai toujours eu ce côté artistique. Je faisais des cours de dessin, beaucoup. Et là, ça m'a fait du bien ici à Chamonix de revenir un peu là-dessus parce que je ne suis pas une très, très grande sportive. La montagne, j'aime ça, mais je ne vais pas courir ou marcher très, très souvent. Et c'est mon truc à moi. Donc j'ai essayé d'associer un peu ça avec la montagne aussi et créer des choses qui sont en rapport avec la ville. Et est-ce que c'est l'effet Covid qui vous a poussé à vous lancer ou à... Non, alors c'est mon chéri qui m'a poussé parce qu'il m'a offert... Ça s'appelle Covid. Ouais, c'est ça. Il m'a offert à Noël un set pour démarrer en fait parce que j'avais pas les outils à la base et donc j'ai recommencé et puis j'ai investi après derrière dans d'autres outils. D'accord. Voilà. Et pour les personnes que ça intéresse, est-ce que c'est facile de s'y mettre? Est-ce que c'est une difficile qui est accessible à tous? Alors, ou il faut quand même, comme vous disiez, vous étiez dans l'ébénisterie, donc vous aviez les gestes. Est-ce qu'il faut quand même des gestes précis? Il faut des gestes. Connaître, ouais. Il faut des gestes parce que c'est quand même des outils qui sont coupants. C'est des outils qui sont assez fins. Oui, d'ailleurs, vous avez amené quelques outils sur la table. C'est affûté, hein, donc ça coupe. La matière, elle est un petit peu dure. Donc oui, il faut quand même avoir le geste. Il faut un peu de pratique, mais ça reste quand même assez accessible parce qu'il y a des linoléums qui sont beaucoup plus mous et donc qui sont plus faciles à travailler. Voilà.
Mais qui ne donnent pas les mêmes résultats, au final. Qui donnent pas tout à fait les mêmes résultats, non. Non, c'est moins précis. Et du coup, la finalité de l'inogravure, c'est pas comment vous appelez ça? C'est pas la plaque. C'est pas la plaque, voilà. La plaque, c'est vraiment le dessin sur laquelle vous imprimez le. Ouais, c'est ça. Exactement. En fait, le tampon, la plaque, elle va servir à reproduire un dessin, et ce dessin-là, c'est la finalité. Donc, c'est le motif qui est imprimé à l'encre sur un papier assez épais. Voilà. Et le Pardon, vas-y. Vas-y, je t'en prie, Kevin. C'est une sorte de négatif de ce que vous voulez produire, en fait. Exactement. En fait, on travaille en négatif. On va venir graver les parties qui vont rester blanches et on va laisser en relief les parties qui vont être noires, si on imprime en noir et blanc. Voilà. D'accord, donc noir et blanc ou couleur? Ça peut être une couleur. Moi, j'utilise une encre noire. Ça peut être une encre bleue, rouge, verte, peu importe. C'est selon les envies. Et le processus, en fait, vous faites un croquis, une peinture, un calque, comment ça se fait? C'est assez long, c'est beaucoup d'étapes, mais c'est de la création de A à Z, donc c'est top. Moi, je commence par un croquis de ce que j'ai un peu en tête, et puis ce croquis-là, je vais l'approfondir, je vais le décalquer ensuite, et le calque, je vais venir le poser sur mon linoléum pour transférer en fait le dessin, et puis ensuite, on grave et on imprime. Donc c'est pas mal d'étapes. Et là, donc, qu'est-ce que c'est? C'est un paysage? Alors là, c'est les druffes. Oui, parce que Angélique nous a emmené. Ah oui, ok, ça y est, je l'ai. Voilà. Si tu pouvais regarder la caméra, donc voilà, on a la chance d'avoir un petit prototype. Voilà. Donc pour ceux qui regardent sur Facebook, vous avez la chance de le voir en direct. Mais n'oubliez pas, le replay sera en ligne très bientôt. Donc n'hésitez pas à aller le revoir. Et bien écoute, on va faire une petite... reste avec nous, Angélique. On va faire une petite pause musicale et on se retrouve tout de suite. C'était Prince de Controversie et on est avec Angéline et pas Angélique, pardon de cette erreur. Ça arrive souvent. Voilà, donc on a la chance que la pluie ne s'est pas encore invitée, donc venez nous rejoindre sur la terrasse du Little et on va reprendre cette petite interview avec Angéline qui nous parlait tout à l'heure de qu'est-ce que c'était la linogravure. Donc elle nous a expliqué en détail, elle nous a même amené sur place un petit peu ces instruments. Et là, on va parler surtout de vos créations. Alors, avec tout ça, qu'est-ce que vous faites? Quel support est adaptable? Alors, moi, j'utilise du papier, principalement, mais vous pouvez utiliser du bois ou d'autres supports. Donc, affiches, tableaux. Oui, exactement, ouais. Pour l'instant, moi, je reste sur papier. Donc, c'est des papiers qui vont être encadrés après. C'est du petit format ou du grand format. Je fais mes impressions ça dépend du nombre d'exemplaires, mais entre 10 et 20 exemplaires. Donc édition limitée. C'est des séries très limitées. J'ai pas été jusqu'à plus parce que je pense que le linoléum, au bout d'un moment, s'altère et la qualité est perdue. Mais voilà, entre 10 et 20 exemplaires. Et puis je les distribue pour l'instant. Je les offre aux personnes que j'aime. Et puis voilà, ça fait toujours plaisir. Des personnes qui voient le replay et qui nous voient en direct, qui sont intéressées, où ils peuvent vous contacter pour commander, peut-être Oui, bah, tout à fait. Ça, c'est quelque chose que je fais aussi. J'ai une page Instagram. Donc, c'est mon nom, tout simple, Angéline Linogravure. Et puis, je peux faire des choses à la demande. C'est encore plus limité parce que du coup, ça veut dire graver une plaque juste pour un exemplaire ou 2 exemplaires. Mais c'est faisable. Je l'ai fait déjà, donc c'est faisable. Alors là, vos motifs, c'est surtout axé sur la montagne. Oui. Est-ce que ça peut être complètement différent? Un personnage, je sais tout pas, à fait, la oui. mer, Ouais. Après, il faut rester dans l'idée que c'est en 2 couleurs, donc noir et blanc ou une autre couleur d'ailleurs. Mais donc ça limite un peu le motif. On est obligé de choisir ce qu'on va graver ou pas. On peut pas faire de reflets, on peut pas faire plein de couleurs à la fois. Enfin, moi, je le fais pas en tout cas. Mais il y a des possibilités. Des portraits de chiens, par exemple, on m'a demandé beaucoup. J'ai fait d'autres animaux, des méduses, des poulpes, plein de choses. Vous avez collaboré pour faire des t-shirts. Oui, alors ça, c'est un petit projet avec TV Mountain. C'est David Hautement qui gère cette chaîne YouTube. C'est un monsieur qui est d'ici, un guide. Et donc, on a transféré mes motifs sur des t-shirts qui sont vendus sur sa chaîne.
donc sur le site de TV Mountain. Voilà. En utilisant ce support ou non? Alors, en fait, j'ai récupéré mon dessin que j'ai transféré sur Photoshop et j'ai fait je sais plus comment ça s'appelle. Je suis pas trop ordi, mais j'ai remis les noirs et les blancs. Donc voilà. Mais sur t-shirt, je te conseille, Kevin, c'est vraiment très très joli. Et ben ça rend plutôt bien. Ouais. C'est des t-shirts en coton bio. Même en tote bag, etc. Oui. Ça pourrait être vraiment une bonne idée. Dans l'idée, on peut transférer